Salut à tous et bienvenue sur cette deuxième ou troisième vidéo des thèmes abordés dans. Oh shit, here we go again. Du coup, on va parler ici de Fairy Tail. C'est un manga réalisé par Hiro Mashima et ça parle principalement de magie et de mages, ce qui est assez logique. Fairy Tail, conte de fées. Je pense que tout est dans le titre. Comme c'est un manga, on va dire un peu plus chill niveau thèmes abordés, un peu comme Mob Psycho 100, même si c'est pas tout à fait ça, les thèmes abordés seront un peu plus explicites ou à libre interprétation. Du coup, on va se demander quels sont les thèmes abordés dans Fairy Tail. Bon, déjà, on a le thème principal qui est abordé, c'est évidemment l'amitié et la famille. C'est très controversé. Oui, mais grâce au pouvoir de l'amitié, on peut régler tous les problèmes. Oui, dans Fairy Tail, oui, mais pas dans la vraie vie. Notamment par rapport au combat qui, ils se terminent tous avec moi, je suis trop fort grâce à mon pouvoir. Mais c'est juste. Ouais, je brise des rêves comme ça m'est égal maintenant. Bon, plus sérieusement, c'est ça qui fait qu'on peut apprécier cette œuvre à sa juste valeur, même si elle est décrite de part et d'autre. Quand on regarde Fairy Tail se détendre et s'immiscer dans ce monde de fées. Et je rajouterai aussi l'humour. Et bon l'amour dans le sens où on de Natsu Dragnir avec son pouvoir des flammes, ce qui représente vraiment son caractère de tête baissée, de fonceur, et ce qui est déjà très représentatif, mais aussi de son style de combat. Il est pour faire son hurlement du dragon du feu, etc. Ou même de ses phrases, hein. Je suis chaud, bouillant, ou en japonais. Ou encore Erza Scarlet qui utilise la magie des armures à la base pour compenser ses faiblesses qu'elle a dans son cœur et dans son esprit, qui est évidemment lié à son passé où elle a dû être réduite à un état d'esclave, elle et ses camarades. Et ce schéma marche à peu près pour certains personnages principaux, comme Elfman, qui utilise la magie bestiale qui peut représenter la virilité, ou même faire des contrastes, avec l'exemple de Miragen, avec sa magie de démon et son apparence. Un vrai ange incroyable, toute mignonne et tout ça, et dès qu'elle s'énerve, c'est un vrai démon, elle peut te défoncer. Elle est même plus forte qu'Arza, c'est incroyable ça. Dernier point que je souhaitais rajouter, comme c'est un univers assez varié, on peut toujours trouver plus fort que soi, mais aussi cette touche de réalisme entre guillemets, dans le sens où on peut rencontrer tout type de personnes, de personnages avec différentes magies, etc. Ce qui peut être plus ou moins représentatif dans la vraie vie. Le monde est assez varié et assez grand pour qu'on puisse s'y intéresser. C'était ma petite conclusion personnelle, je sais, ça fait stylé. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les thèmes abordés dans Fairy Tail. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, lâche un like, abonne-toi, etc. Ça me ferait plaisir et tout. Et dis-le en commentaire si j'ai loupé des thèmes ou autres. Et sur ce,